Garwa Bulai, situated 250 kilometers from the town of Betua in the east region of Cameroon, was of recent the seat of come together for actors in the fruit and vegetable drying techniques who sought to promote livelihood sustainability in the area. The initiative put in place by ex-students of the Cameroon-Australia Alumni Association, Camp 3A, was demonstrated through a training that was organized by the ex-students for refugees, local men and women in the Garwa Bulai Council area. The training ran from the 19th to the 22nd of June 2018 under the theme Popularizing Fruits and Vegetable Drying Techniques to Reduce Post-Harvest Losses. Ce projet est capital pour nous, Cameroon Australian Alumni Association. Vous savez, nous sommes rentrés de l'Australie avec beaucoup de connaissances qu'on a ajoutées à ce que nous avions déjà. Il va falloir trouver un moyen de les mettre en pratique. Puisque le groupe comporte des experts variés, nous avons le secteur minier, nous avons le secteur de l'agriculture, nous avons le secteur des politiques publiques, nous avons le secteur de l'environnement, nous avons le secteur de l'agro-business. Nous avons donc choisi d'accompagner les étudiants revenus de l'Australie sur la mise sur pied de leur plan de réintégration. Et le sous-groupe des ingénieurs agronomes qui se trouvent dans l'association ont donc décidé de penser à vulgariser les techniques de post-harvest management qu'ils ont eu en Australie. Et c'est la raison pour laquelle nous avons développé ce projet de vulgarisation des techniques de séchage des fruits. Le choix de Garwa Bulai est multiforme. Premièrement parce que Garwa Bulai est une localité frontalière. Et à cause de cette frontière qui sépare le Cameroun et la Centrafrique, nous avons beaucoup de réfugiés qui ont migré ici. Vous savez, il y a le camp de Gado qui, à un moment donné, je pense qu'on comptait plus de 18 000 réfugiés qui sont installés là-bas. Et il y a des réfugiés également qui sont en ville et qui ne sont pas pris en charge par le HCR. Le HCR déjà est en difficulté avec les moyens. Il y a certaines difficultés de prendre d'abord en charge tous ces réfugiés. En la période où il n'y a pas de mangue, dans bientôt il n'y aura plus de mangue sur le marché, qu'on mette la main et qu'on dise qu'on est en train de croquer la mangue, ça va nous réjouir et nous allons aussi sensibiliser les gens parce que là, vous êtes des porteurs pilotes, vous devez prendre votre temps après avoir appris que vous puissiez aussi former les autres sur le terrain pour que cela fasse vraiment écho. Et je suis sûr que les gens vont nous envier d'ici peu de temps si nous sommes vraiment assidus à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Sur ce, je vous encourage et je vous souhaite une bonne suite pour la suite des travaux de ce The trainers in the venture dished out both theoretical and practical knowledge on fruit and vegetable drying techniques, passing through the preparation, drying and packaging processes. The fruits targeted were mangoes, pawpaw, pineapple, tomatoes, which are often abundant in Garwa Bulai during the season, but often rot away because of inappropriate preservation measures. The trainees on their part were visibly receptive and collaborative during the training. La formation d'abord s'adresse aux réfugiés, aux personnes défavorisées. Donc nous avons
trouvé au sein de l'association Camthree et les anciens étudiants de l'Australie, il fallait renforcer leurs capacités, trouver un moyen pour eux d'avoir des revenus additionnels. C'est dans ce sens-là que nous avons pensé que, compte tenu des post-récoltes très élevées au niveau des fruits, compte aussi tenu de l'abondance des fruits en période de production, il fallait ajouter de la valeur ajoutée sur ces fruits-là en séchant. Donc, on a divisé la formation en deux parties, la partie théorique et la partie pratique. On a mis des équipements de base, par exemple la construction d'une unité de séchage. Parce que ce qui limite souvent beaucoup de gens, c'est les moyens de s'installer. On a construit une unité moderne de séchage avec une unité de biogaz. Donc la source d'énergie ici, c'est le biogaz. À tel que ça sera moins cher pour eux que d'acheter les bouteilles de gaz tout le temps. L'objectif à long terme est que chaque participant ait sa propre unité de transformation, quelle que soit la taille, même une petite unité. C'est pourquoi nous sommes en train de aussi promouvoir ceux qui le peuvent déjà, s'ils expriment la volonté, de les supporter, voir comment on peut les supporter dans l'acquisition d'une petite unité de séchage. As far as this training, particularly this workshop is concerned, I'm very proud because it's something very new, innovative way of doing things. In this area of the eastern part of Cameroon, drying is not quite common, particularly when you talk about fruits, where you have a lot of fruits and losses are very high all over the Cameroon, particularly in the immediate area. So bringing up this project to train people how to dry fruits for long and last consumption. The choice of Garabula is very simple. We know in this environment we have more refugees than the nationals. We have a camp, we have several camps around there. Some of them with more than 25,000 refugees coming from Central African Republic. And we know displaced people are disturbed, they are under stress, and we know they are quite vulnerable, particularly as food and nutritional security is concerned. So this project was designed to bring new income opportunities, as well as giving some tips to those people to conserve the food, because in this area there are a lot of fruits and vegetables for a short while, particularly 4 to 5 months throughout the year. So this opportunity may give them capacity to do so, and also we hope then when they go back to the different countries, they may have been taught new knowledge and new capacities and competencies that will be very helpful to them and their community. Un peuple qui était très ému et que pour leur première fois, et nous avons commencé à faire ce séchage de fruits et ils ont reçu la formation avec trop d'attention. Ils étaient très attentifs, ils ont reçu et je les ai mis en pratique. Ils ont reçu la formation 2 jours et je les ai mis en pratique aujourd'hui. J'ai vu leur façon de travailler, ils étaient très contents, ils ont bien reçu la formation. Ils peuvent travailler seuls déjà et nous sommes sûrs que comme il y a des mangues qui jonchent tout le long de la route, et même dans ce village, on nous a dit que comme les mangues sont déjà finies aux environs, ils peuvent aller encore plus loin pour chercher les mangues pour sécher. Ils peuvent sécher les mangues, la banane, la papaye, l'ananas et les légumes. Ils sont très contents et ils ont reçu la formation. Vu les impressions de Madame le maire hier, elle a dit qu'elle va prendre le projet elle-même entre les mains et elle sera à la tête pour mieux suivre le programme. Pour suivre, et elle a donné beaucoup d'idées. Elle veut valoriser ce coin de transformation avec les nimes, les papayers qu'elle-même elle a mis les premières feuilles. Et je voudrais dire que la transformation est quelque chose qu'il nous faut au Cameroun à l'heure, parce que nous produisons beaucoup, mais nous en transformons moins. Et nous en avons beaucoup de nos produits qui pourrissent, papaye, ananas, mangue. Nos produits se gâtent au champ en grande quantité. Nous n'en consommons même pas les 50%. Donc nous encourageons les différents villages pour les unités de transformation. The trainees, in reaction,
showed signs of satisfaction with the knowledge acquired. Cette session de formation qui non seulement a été édifiante pour moi, mais aussi ça a apporté un plus, je peux dire, à mon CV ou alors comment dirais-je, donc ça pourra améliorer ma façon de faire, ma façon de voir les choses, parce que j'ai tellement appris, vu déjà le séchage, ce que je ne connaissais pas. Ça, c'est une satisfaction pour moi. Et de deux, j'entendais biogaz, bon, je n'avais pas touché du doigt cette activité, quoi. Donc, je peux déjà voir, je peux peut-être expliquer à quelqu'un comment ça se passe. Compte tenu des thèmes, je suis satisfaite par rapport aux thèmes abordés. Donc, la sélection des fruits qui étaient à l'ordre du jour, les points qui étaient à l'ordre du jour, là, je suis satisfaite. Compte tenu du séchage déjà des fruits, je ne savais pas qu'on séchait des mangues, je ne savais pas qu'on séchait la papaye, je ne savais pas, mais la banane, je le savais déjà. Mais mangues, tout. Je vais passer un message à l'endroit des jeunes. Il ne sert à rien de courir derrière la fonction publique. Nous avons une richesse, une très grande richesse qui est la terre. Nous pouvons vivre comme ces pachas, rien que par les fruits de la terre. Donc j'exhorte ces jeunes à s'y mettre au travail. Parce que on dit souvent, la terre ne trompe pas et elle ne va jamais tromper. Tu mets une graine, tu récoltes 10. Bien, merci de l'opportunité que vous nous donnez. On dit quelques petits mots, n'est-ce pas, sur la formation de 4 jours que nous avons eue dans la commune de Garba-Boulaye. La technique, n'est-ce pas, de séchage de fruits nous a beaucoup édifié. Ça, il faut le dire. Et dans nos diverses informations, on nous a toujours rappelé que d'ici 2035, le Cameroun doit être un pays émergent. Et nous commençons déjà à toucher, n'est-ce pas, cette émergence de doigt. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, pour pouvoir, n'est-ce pas, décoller, il faudrait, n'est-ce pas, qu'on puisse mettre en place une politique, n'est-ce pas, de développement participatif. Et nous avons vu comment nos jeunes se sont activés à œuvrer pour avoir la parfaite maîtrise, n'est-ce pas, de cette technique que nous avons bien voulu mettre en place. Et aujourd'hui, je crois que ça fait nettement, n'est-ce pas, une main d'œuvre, ça fait de l'emploi et économiquement, ça renforce, n'est-ce pas, la commune de Garba-Boulaye. Je crois que du passage de Madame le maire, elle a montré tout son enthousiasme quand elle a vu, n'est-ce pas, ces jeunes mobilisés autour, n'est-ce pas, d'un instrument comme celui-ci. Nous voulons encore davantage vous dire merci. Vivement merci à Camp 3A, n'est-ce pas, pour une telle initiative. Parce que vous êtes allé en Australie, mais de votre retour, vous avez bien voulu, n'est-ce pas, porter des connaissances que vous avez reçues là-bas, partager, n'est-ce pas, avec des frères qui sont restés sur place. Et nous vous disons vivement merci. Et nous allons, n'est-ce pas, ménager aucun effort pour que des connaissances qui ont été transmises à notre niveau soient davantage transmises à ceux qui n'ont pas bénéficié d'une formation comme celle-ci. Un moyen de conservation, quoi. Donc, moi, je peux dire que je suis très fière de cette formation et que ça aille en avant. J'encourage ceux qui veulent aussi prochainement qu'ils viennent rejoindre le groupe. Je travaille dans le projet Pygmée, on a fait dans la transformation. Je suis entré dans le PNVERA, là où j'ai également vu du côté de Yokadouma les groupements de paysans qui ont eu à transformer le beurre de cacao, ils ont eu aussi à transformer le jus de cacao en alcool. Bon, je n'avais jamais compris que les fruits aussi si mouillés comme la mangue, les ananas, j'en passe. Peut-être encore plus la tomate, qu'on pouvait aussi les sécher et les garder à des longues dates, à plus de 18 mois. Franchement, j'ai été tellement intéressé. D'abord, fort étonné de voir comment on a pu faire une formation de 4 jours et arriver dans les pratiques. Transformer la mangue à l'état mûr jusqu'à 24 heures de temps qu'elle soit sèche et stockée dans
les pots. Ce qui m'a encore tellement impressionné pour ma première fois encore de voir comment transformer la bourse de vache jusqu'à l'énergie. Et cette énergie qu'on peut faire la cuisine, qui nous donne la lumière, la flamme bleue qu'on peut faire la cuisine. Et de la part de cette énergie qui part du biogaz, qu'on parvient à faire sécher nos produits dans les séchoirs. Franchement, c'est des techniques très nouvelles qui m'ont beaucoup marqué et que que je passe depuis ma formation, que je passe dans différents endroits de service, je n'avais jamais croisé. Et je voulais passer un message pour dire aux jeunes de s'intéresser beaucoup plus dans l'agro-pastoral. Parce que déjà, il n'y a rien que j'ai constaté qu'on ne jette qui n'est jeté. Parce que les déchets qui partent du four à base des bourses de vaches qui nous donnent, produisent le gaz qui nous amène à faire sécher les produits, ces déchets sont récupérés pour, n'est-ce pas, améliorer une terre, la pauvreté du sol. Quand le sol a été pauvre, d'abord en passant par les légumineuses, on va d'abord planter des légumineuses qui vont réhabiter les éléments nutritifs tels que l'azote en particulier et pour un certain temps. Et quand on va donc ramener les produits, les cultures dans ces endroits-là, c'est maintenant ces déchets qu'on pourra donc utiliser d'une manière ou d'une autre comme engrais foliaire pour, n'est-ce pas, améliorer la qualité des feuilles, la qualité de nos fruits. Et ces déchets encore vont nous aider à nourrir tant mieux engraissement comme traitement de nos animaux tels que les poulets, les porcs. Voilà ce qui m'a tellement marqué et que j'exhorte les populations, les jeunes de notre pays, le Cameroun, pourquoi pas le monde entier de différents sexes, de s'intéresser d'abord dans le métier agro-pastoral et aussi renforcer leur capacité en suivant les formations dans de tels centres et qu'on pourra encore tendre les mains dans cet organisme de nos grands ingénieurs qui sont allés étudier en Australie, de revenir encore nous renforcer pour pouvoir émettre encore de telles connaissances et plus mieux davantage à ces derniers afin que le Cameroun puisse mieux évoluer, conserver leurs produits de longue date. Et cependant, c'est des produits qui coûtent cher à l'Occident. At the end of the 4-day theory and practical training, the trainers put in place a committee to take care of cereal drying. The importance of the committee was, among other things, to ensure continuity in the drying process, render the drying process more economical and beneficial, introduce livestock breeding on the site. The committee is made up of refugees, the indigents, a representative of the Cameroon Australia Alumni Association, a representative of Agriculture and Rural Development Delegation of Garwa Bulai, a representative of École Familiale Agricole, a representative of the refugee camp of Gado, all of them democratically elected by the participants. En réalité, leur travail en tant que bénévole, c'est juste, ce n'est pas un travail en fait. Quand on parle de bénévolat, ça dit que c'est juste pour empêcher que le travail que nous avons commencé, que ça continue. Je suis sûr qu'il y a plein de mangues là-dedans. Et probablement, si on se sépare ici tous, sans donner une responsabilité, je ne suis pas sûr que d'ici dimanche, on trouvera encore quelqu'un prêt à venir ici, surtout que nous sommes d'horizons divers. Donc le critère pour ces bénévoles, l'un des critères majeurs était ceux qui peuvent arriver ici sans difficulté. Et c'est pour la raison pour laquelle vous avez entendu parler de Kaigama, parce que sa maison, c'est ça ici. Et j'ai dit, si vous jetez un caillou ici, là, à partir de sa fenêtre, il comprendra, il sera le premier sur le site. Donc c'est un atout.
During the training, the stakeholders discovered that cow dung and waste material from the butchery in Garabulai and its environs could be harnessed for low-cost energy provision. As a result, a biogas plant was established to supply the drying plant in the area with the needed energy. Now, first of all, our project was geared towards improving the value chain in the vegetable and fruit sector by trying these food resources that are abundant in Garua-Bulai so that it becomes available all season. But when we started looking at the plans that were in place, we realized there was a huge gap in accessing energy to be able to power the drying units which we were establishing. And then we found an energy source which was not valued, the availability of cow dung that had high energy value, which we tapped, and we decided to develop a biodigester alongside the food drying unit. And of course, not only tapping the energy potential of that waste, but actually protecting the environment. And you'll see that with building the biodigester, we've been able to cut off at least 150 kilograms of cow dung that will obviously go into the environment and contribute to generation of methane that goes to exacerbate the greenhouse effect. So that's why we made use of that potential that was existing there to be able to build a biodigester, which is one of the pilots in that area, and we hope that with the results we've had on the ground be able to motivate us to do some more biodigesters where we have these resources abundant. I think the council, the Garua-Bulai council, headed by the female mayor, has been very receptive to this project. And of course, when we did the environmental studies, which culminated to the environmental impact notice and the certificate of conformity, I think we worked very closely with the Ministry of Environment and Sustainable Development, and of course the local council team, and they were very receptive. First of all, as I said, we were focused on building the drying unit, but found that huge potential that exists in there, which the people have not realized. And so by tapping that, the people realized, so the authorities realized, well, this was a potential that was lying there, and they found value in what we were doing. And we think what we've put in place is going to help to contribute to addressing the environmental challenges and also the issue of accessing energy in that locality. Well, let's look at the national policies on environmental protection, specifically greenhouse gas emissions. The government of Cameroon, the state of Cameroon, after the Paris Declaration, said they were interested in cutting emissions by 32% from multi-sectors, agriculture, industry, etc. Now, when we look at the agriculture sector, take the animal production sector, and take the butcheries in the country, a small council like Garua-Bulai butchers or slaughters 30 cows a day. When we come to Yaoundé, the slaughterhouse at Ituri slaughters 500 cows a day. Now, take during the feast period, that runs about 2 days, 150 cows a day in Garua-Bulai, and it runs to close to 1,000 or more in Yaoundé. And so each cow produces about 25 kilograms of waste, and that's a huge energy source. And so just with about 100 cows, you can actually power a biodigester of 50 meters square. So if we can look at through the county, and every other council or locality has a little slaughterhouse that generates this energy source, which is abundant. And so if we can harness this potential nationally, you can see the significant contribution that the biodigesters are making in reducing emission, in improving access to energy, in enhancing environmental protection itself, in curbing greenhouse gas emissions, and in helping the national government meet its policy on emissions reduction by 2030. There are so many benefits. Before you get that raw dung in there, it's potentially dangerous. When you leave it there, the methane that is emitted goes to the atmosphere, as I said, and contributes to greenhouse gas emissions. Now, when we get it into the biodigester and extract the energy, the pit, the residue that comes out is nearly inert. We can actually use that to produce feed. We can use that for compost, which is of high value, and you can actually produce organic food, which is needed globally.
If we want to improve our export values, we need to go organic and produce organic food that is free of fertilizers with a high use of conventional fertilizers now. So we have that huge benefit of having, you know, compost that comes out, peat that comes out, that can actually go straight to the farms. Can it actually help us even reverse the negative impacts of, you know, the rampant use of fertilizers by, you know, reinstating the normal state of the soil, which we've polluted with fertilizer. So those are some of the benefits. And of course, once we tap that into the biodigesters, you have, you know, we address the aesthetic value of those sites where you see now. If you go to the butchery sites, they are all eyesores. The odors and the visibility of those areas are all marked. So if we can harness that, pull that together into biodigesters, we are actually making a significant contribution. First C. Jacob looks at the technical aspects of a biogas digester. La maintenance aussi n'est pas très difficile parce que il suffit que chaque matin vous puissiez le recharger et toute la journée vous n'êtes plus à côté et vous attendez que votre gaz produise dans le biodigesteur et par la suite vous partez juste à la cuisine et ouvre, vous avez votre gaz sans trop de tracasserie. C'est que ça simple parce que le gaz a extrait toutes les matières organiques dessus avant d'envoyer dehors. Donc, comme le gaz a commencé à produire chaque jour maintenant, il faut charger. Donc, quand on charge, ça vient, ça monte, puis vous venez ici. Quand ça atteindra ce niveau, ça va commencer à sortir seul. De manière que si vous passez ici un matin, vous allez voir comme c'est en train de couler seul. Il n'y a rien qui puisse. C'est le gaz produit là-bas par fermentation qui presse et cherche là où sortir. After the training, the executive members of Camp 3A made a tour of the drying plant site where they discovered a medicinal plant that could be harnessed for the treatment of some diseases. So, I mean, the area is a natural hotspot for ginseng, and ginseng is a natural plant. And one thing we can do also with the drying unit is to process ginseng as well, which is something that has high value in the market. And so we're actually moving around and looking at some of the indigenous or inherent potentials that exist around the project zone. So we actually would maintain those rather than destroy them from an environmental perspective. So ginseng is one of those things which we've identified. So you can actually see the gentleman digging up some of the roots, and we intend to use this also as a hotspot. Most often the people do identify that this is very important health-wise. It's why nutritional, it's got high medicinal values and also high protein content, and so we're looking at how to develop this and incorporate it within the value addition chain for fruits, vegetables, and legumes and roots, of course. So this is an example of ginseng. Could be quite expensive in the international market as well. So we are looking at adding value to this as well. Ce projet a été développé de façon participative avec toutes ces organisations, et beaucoup y ont contribué de leur temps, beaucoup y ont contribué de leur matériel, et c'est des choses que nous ne pouvions pas évaluer aussi facilement. Mais dans l'ensemble, si nous devions regarder globalement et payer tout ce qui devait être fait dans le devis de par toutes ces unités qui ont été mises en place, on serait à près de 20 millions de francs. The training of refugees, local men and women in Garwa Bulai in fruit and vegetable drying techniques from June 19th to the 22nd, 2018, ended in an atmosphere of recreation, with some participants taking practical lessons in riding, while others simply engaged in eating.